Qui suis-je ? Je crois qu'on en vient tous à se poser un jour cette question à un moment donné au cours de notre vie. Donc je dirais que je suis Nyemba Catherine Kayembe, une jeune femme franco-congolaise pleine d'assurance et de confiance en elle, qui a dû se battre et lutter pour s'en sortir et encore plus pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Comme j'aime dire, la vie est un combat et elle m'a fait devenir une guerrière, une vraie lionne. Voilà ce que j'aspire à faire grâce à Believe et les témoignages à cœur ouvert. Je souhaite de tout mon cœur révéler les artistes qui sommeillent en chacun d'entre vous. Nous avons tous une vie à mener et je veux que nous la vivions pleinement en étant heureux et épanouis dans chaque domaine de notre vie, en croyant en nous et surtout en notre potentiel. C'est pourquoi j'ai décidé qu'il était important de raconter nos histoires, nos parcours, nos combats, car chacun d'entre nous a un vécu qui peut servir de témoignage et par conséquent impacter son prochain. Je te souhaite une bonne écoute avec toute ma bienveillance et je te dis à très vite, cher Believer. Faire de moi une priorité et apprendre à m'aimer. Comme je te l'ai expliqué, cela a toujours été très compliqué dans ma famille, beaucoup de non-dits, beaucoup de jalousie, de rancœur, etc., etc. Mais grâce à ma foi qui prenait de plus en plus de place et à mon hypersensibilité, je ne souhaitais plus du tout conserver la moindre relation malsaine autour de moi. La mort de ma grand-mère, encore une fois, m'avait fait réaliser pas mal de choses. Et j'ai réalisé que j'avais laissé trop de noirceur m'environner dans tous les domaines de ma vie. Et cela pendant trop longtemps, et que ça m'avait intoxiqué sans que je m'en rende compte. J'avais l'impression qu'un voile de noirceur devant mes yeux m'empêchait de m'en sortir. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais besoin d'en parler à un thérapeute, car je n'y arrivais plus toute seule, et que même ma foi, sans que je le veuille, s'en retrouvait forcément impactée. J'ai commencé à y aller une fois par semaine, et un poids dans mon cœur s'en allait un peu plus, après chaque séance. Il m'a permis de comprendre d'où venaient réellement mes failles, et en les remettant en lumière, ça m'a permis de m'en libérer en quelque sorte. Il m'a appris à lâcher prise. Il m'a permis de redevenir forte, assez forte pour que je prenne la meilleure décision de ma vie, c'est-à-dire partir seule en vacances. Je comprenais pas avant tout ça tout ce qui pouvait pousser des personnes à aller seules au cinéma, au restaurant ou encore moins en vacances. Je trouvais ça même triste, alors que c'est tout le contraire. C'est une force que de pouvoir faire toutes ces choses seule, pour soi. De faire de moi ma priorité a été la meilleure décision que j'ai prise. Pendant 2 semaines, je suis donc partie à Fuerteventura. J'ai pu passer du temps avec moi-même pour me reconstruire, méditer, prier, me reposer, faire le bilan de ma vie, de ce que je voulais en faire et avec qui. Et surtout, j'ai pu matérialiser mon projet d'entreprise en le mettant par écrit. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Believe est né. Pendant mes vacances, j'ai pu reprendre confiance en moi et réaliser que j'avais bien fait de faire un tri dans toutes mes relations, que ce soit la famille, les amis, etc. Sans prendre le temps de faire le point, on ne se rend pas compte à quel point on conserve des relations qui ne font que nous ralentir, voire même qui nous nuisent à la longue. Tout ça parce qu'on reste focalisé sur le fait que ça soit des membres de notre famille, des amitiés de longue date, etc. Sauf que personne ne devrait passer avant nous, avant notre propre bonheur, avant notre paix intérieure. En faisant de nous une priorité, on sera enfin heureux. Et il faut savoir que le bonheur contamine notre environnement autant que la noirceur. Donc autant s'entourer de personnes qui nous procurent de la plénitude et de l'amour. Depuis que j'ai fait de moi une priorité, je peux enfin dire que je suis heureuse. Et lorsque des doutes ou des difficultés surviennent, ma foi est désormais assez grande pour garder espoir. Voilà pourquoi purifier son environnement est une des étapes primordiales à réaliser lors de son développement personnel. La thérapie m'a libérée de beaucoup de choses. Et même si elle m'a aidée à retrouver cette confiance en moi qui m'avait tant manqué, en travaillant autant sur moi et mes mots, MAUX, elle m'a aussi remis en mémoire une épreuve subie étant enfant que mon cerveau, pour me protéger, avait enfoui au plus profond de moi. En faisant des recherches plus poussées pour mieux comprendre comment j'avais pu oublier une chose aussi horrible, j'ai découvert que j'ai souffert d'amnésie traumatique. J'ai souhaité prévenir mon père lorsque tout m'est revenu en mémoire, mais même aujourd'hui, personne de ma famille n'est au courant. Et j'avoue que le Covid n'a rien arrangé pour aller rendre visite à mon père et lui apprendre de vive voix ce que j'avais subi. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, alors je vais le faire avec les mots qui sortent de mon cœur. Grâce au bienfait de ma thérapie, je me suis rappelé avoir subi des abus sexuels venant d'une de mes grandes cousines, lorsque celle-ci est venue nous garder chez ma mère. Je devais avoir à peine 4 ans, je crois, et je me rappelle avoir conseillé cette fameuse cousine pour venir nous garder. C'est peut-être la culpabilité d'avoir fait cette proposition qui m'a fait oublier ce qu'elle nous a fait subir ce jour-là. Malgré cette amnésie traumatique, tout mon être détestait cette personne, alors que ça n'avait jamais été un sentiment que je connaissais auparavant. C'était comme si mon cerveau avait oublié, mais que mon corps et mon âme, eux, se rappelaient de tout. Dès qu'elle était présente, mes poils se dressaient et c'était comme si tout mon corps, tout mon être se mettait en alerte, sans savoir pourquoi. Je me rappelle même qu'une fois, elle avait osé dire qu'elle souhaitait que mon père l'adopte. Ce jour-là, rien qu'en attendant ça, j'en ai eu la nausée.
Quand ce souvenir horrible m'est revenu, toutes ces situations où elle était présente, car à cette époque, elle vivait encore chez mon père pendant des années, toutes ces situations me sont revenues elles aussi en mémoire. Et je me demande comment, après avoir commis un tel acte, comment elle a pu vivre aussi sereinement auprès de nous comme si de rien n'était, et continuer sa vie comme si elle n'avait rien fait de mal. Nous étions que des enfants, et elle a abusé sexuellement de nous. Elle nous a volé notre innocence et a brisé notre enfance. C'est avec la thérapie que j'ai compris par la suite pourquoi j'avais un rapport aussi nuisible et destructeur avec le sexe. La première fois en 30 ans où j'en ai parlé, ça a été auprès de mon thérapeute. 30 ans pour que tout me revienne en mémoire. Et parfois, je me demande s'il y a d'autres choses que j'ai pu oublier pour me protéger. Et lorsque j'en ai eu le courage d'en parler à une amie, que je pensais très proche, j'ai senti son regard sur moi changer. Elle m'a regardée, tu sais, avec cet air que personne n'aime être regardé. Elle m'a regardée comme une victime. Alors que pour moi, certes, j'ai été victime étant enfant, mais plus maintenant. Alors son regard a été très dur à accepter pour moi. Elle a pris ses distances vis-à-vis de moi sans même me dire pourquoi et sans que je me rende compte. Car pour moi, je pensais qu'elle était seulement débordée par son travail. Mais c'est lorsqu'on en a parlé ensemble, après avoir décidé de couper tout contact avec notre groupe d'amis de l'époque, auprès desquels je ne sentais plus à ma place, ni traitée à ma juste valeur, que j'ai su la vraie raison. C'est à ce moment-là qu'elle m'a avoué que j'avais vécu tellement d'épreuves dans la vie, que ses problèmes à elle semblaient tellement dérisoires, insignifiants, qu'elle a préféré prendre ses distances. Je lui ai dit que ce n'était pas parce que j'avais vécu le pire que ça voulait dire que les problèmes ou épreuves que d'autres vivaient ne valaient rien ou comptaient moins que les miennes, au contraire. On ne sait jamais vraiment ce que peuvent vivre ceux qui nous entourent, ni même les personnes de qui nous sommes le plus proches. Alors soyons juste bienveillants les uns envers les autres, plutôt que dans le jugement permanent. Et essayons de nous dire les choses, d'être transparents dans nos relations, plutôt que de rester dans le silence. Et d'être aussi à l'écoute les uns des autres, d'être présents quand l'autre en a besoin. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas bon de tout dire, même aux personnes dont on se sentait le plus proche, car elles ne seront pas forcément prêtes à entendre ou à recevoir de telles informations, sachant que nous-mêmes en sommes incapables. Mais en parlant avec les bonnes personnes et en entendant d'autres témoignages comme le mien, j'ai compris que c'était important d'en parler, car ça libère, et ça aide d'autres personnes à parler et à se libérer également. Nous sommes tellement trop nombreux à avoir subi le pire, et pas par des étrangers, mais trop souvent par des proches et parfois même dans notre propre domicile, là où on devrait se sentir le plus en sécurité. Mais avoir été une victime étant enfant ne fait pas de nous des victimes à l'âge adulte, sauf si nous le décidons. Attends, je m'explique. Lorsqu'on subit de tels abus par des êtres aussi immondes, nous sommes victimes de leurs troubles psychologiques. Et quand je dis troubles, pour moi, c'est encore minimiser les choses. Car pour s'en reprendre à des enfants, on ne peut pas être normal, mais possédé. Car quel être normal pourrait être attiré sexuellement par des enfants ? Ces monstres détruisent notre part d'innocence et nous volent notre enfance. Nous ne pouvions rien empêcher à ce moment-là, nous n'étions pas responsables. Et nous ne devrions même pas nous sentir coupables de quoi que ce soit. Mais lorsque nous grandissons, notre part de responsabilité intervient lorsque nous apprenons à pardonner pour nous libérer et que nous travaillons à la guérison de nos maux. Mais pour l'avoir vécu et l'avoir vu trop souvent autour de moi, il est temps d'arrêter dans nos familles de cacher ces atrocités qui se passent à l'intérieur des foyers. Et surtout d'arrêter de laisser ces prédateurs vaquer à leur monstruosité sans impunité, alors que tout le monde le sait, mais que personne ne fait rien pour les stopper. Les victimes n'ont pas à subir, en plus de tout ce qu'on leur a fait, le rejet, voire le minimalisme des faits par les propres membres de leur famille, qui en plus parfois en viennent même à soutenir plus le bourreau, comme si c'était les victimes le problème alors qu'il n'en est rien. Il est grand temps de parler, de protéger enfin les enfants comme il se doit et de dénoncer tous ces pédophiles, tous ces incestes. On nous a éduqués à avoir peur des étrangers qui sont dehors dans la rue, mais il aurait été tout aussi vital de nous prévenir de faire encore plus attention aux dangers présents à l'intérieur de notre propre famille, de nos propres foyers. Tout ce que j'ai pu lire, découvrir et tout ce travail fait sur moi-même m'a permis de comprendre que c'est un travail que tout le monde devrait prendre le temps de faire. Travailler sur soi, c'est quelque chose que nous devrons faire toute notre vie, afin de toujours chercher à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Se connaître, s'aimer soi-même pour savoir aimer les autres de la bonne façon, c'est important et cela peut prendre plus de temps quand l'environnement dans lequel on a grandi n'a pas été favorable à notre épanouissement personnel, physique, émotionnel et spirituel. Et il faut savoir qu'il n'y a qu'une personne qui puisse changer ça, et c'est nous-mêmes. Voilà pourquoi au travers de Believe et du concept que j'ai créé, je souhaite permettre aux jeunes de prendre confiance en eux, de s'aimer et révéler leur potentiel. Pour moi, nous avons tous des talents. À nous de les révéler à ce monde afin de le rendre plus beau, plus sûr, plus bienveillant. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager. Car n'oublie pas, c'est en aidant les autres qu'on s'aidera soi-même. Avec toute ma bienveillance. Et je te dis à très vite, cher Believer.